Bonjour à chacun de vous. Merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir être ensemble. Dans le cadre de ce culte commun, il est bon aussi de voir l'Église réunie. Et nous sortons aussi d'une semaine d'évangélisation. Il est bon de sortir sur le terrain. Mais il est bon aussi de se retrouver et de pouvoir partager la communion fraternelle ensemble et de pouvoir glorifier le nom du Seigneur. J'aimerais ce matin, pardonnez-moi, le but de ce culte commun était que nous puissions partager ensemble un bilan et aussi des perspectives concernant l'Église. Mais j'ai eu un fardeau, vraiment un fardeau sur mon cœur, et j'aimerais simplement vous le partager ce matin. Ce fardeau concerne le service de Dieu, notre service. Notre service. Et en partageant sur ce sujet, comprenez bien, frères, sœurs, qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Et au sujet de cette œuvre et du service qui nous concerne, parce que nous sommes tous serviteurs et nous le verrons, je me suis dit une chose toute simple. Comment parler de bilan? Oui, ça, il n'y a pas de problème, ce qu'on a fait. Et comment parler de ce qui est à faire si vous et moi, nous n'avons pas la volonté d'aller plus loin? Comment partager des perspectives si vous et moi, nous ne désirons pas regarder plus loin? Comment partager la croissance si vous et moi, nous ne voulons pas grandir? Et croyez-moi, ce fardeau, il m'est là, il m'est pesant. J'aurais voulu vous prêcher vraiment un thème théologique, une exhortation, quelque chose dans laquelle, pardonnez-moi l'expression, mais dans laquelle je m'en sortirai bien. Mais nous ne sommes pas dans l'œuvre de Dieu, pardonnez-moi l'expression, mais pour jouer ticaz. Nous ne sommes pas dans l'œuvre de Dieu pour jouer à la marelle et à la poupée. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu parce qu'il y a un combat spirituel que nous devons mener. Et dans ce combat spirituel, l'Église doit grandir. Et l'Église, c'est qui? L'Église, c'est vous et moi. L'Église, ce n'est pas que moi. L'Église, c'est vous et moi. L'Église, ce n'est pas que vous. L'Église, c'est vous et moi. On va ouvrir ensemble les Écritures dans le livre de Josué, chapitre 24. On va faire la lecture à partir du verset 15. Jusqu'au verset 19, Josué 24, verset 15, jusqu'au verset 19. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. » Amen. Nous nous situons ici dans un certain aboutissement
au bout d'une certaine progression, si je dois détailler mon propos, savoir, ce peuple d'Israël est entré en Canaan. Et là, on dirait qu'ils avaient beaucoup de mal, nous nous rappelons de ces 40 années de désert. Si nous regardons à l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, il a fallu 4 livres de désert avant d'entrer dans le pays. 4. Et puis, dans le livre de Josué, alors qu'ils entrent, après la mort de Moïse, un seul livre, eh bien, nous parle de cette conquête totale. Il y a donc un certain aboutissement. Il y a donc là quelque chose eh bien, qui est bon, qui semble à souligner. Cependant, ici, Josué, il amène là une réalité qui est alarmante. Alors qu'il devrait dire « Gloire à Dieu, vous avez pris possession du pays, continuez comme ça, allez-y, poursuivez, Dieu sera avec vous », qu'est-ce qu'il leur dit ? « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et vous choisissez qui vous voulez servir. » C'est assez étrange de dire ça au peuple de Dieu, à l'Israël de Dieu. C'est assez étrange, n'est-ce pas ? Si on prend du recul et qu'on regarde, on se dit quoi tout de suite ? Mais quand même, Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple que Dieu a délivré. C'est le peuple que Dieu a sauvé. Pourquoi est-ce que Josué tient un propos si dur en disant « Choisissez qui vous voulez servir ». Si vous voulez servir les idoles d'avant, allez-y. Si vous voulez servir les idoles de maintenant, allez-y. C'est terrible. Et Josué rajoute « Moi, j'ai fait mon choix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le peuple va répondre la même chose. Nous aussi, nous servirons l'Éternel. Josué, tu te crois au-dessus de la masse ou quoi ? Tu te crois meilleur que tout le monde ou quoi ? Nous aussi, nous choisissons. Nous aussi, nous faisons comme toi. Et ils argumentent. Ils argumentent en disant « Nous aussi, on a vu les prodiges. Nous aussi, on a vu les miracles. Nous aussi, eh bien, on a rendu le culte au Seigneur. Nous servirons l'Éternel, il n'y a pas de problème. » Et Josué leur répond ceci. « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Vous n'aurez pas la force. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Le peuple avance des arguments en disant « Josué, nous rendons le culte au Seigneur, comme Dieu l'a demandé. Nous apportons quand il faut les sacrifices comme il faut, etc., etc. Josué, nous chantons les cantiques. Josué, nous menons les combats sur le terrain. » Mais Josué, quand il dit « vous n'aurez pas la force », littéralement, vous n'aurez pas la capacité de tenir dans le service du Seigneur. Cela nous interpelle tous. Pourtant, vous êtes le peuple de Dieu. Pourtant, le tabernacle de Dieu est au milieu de vous. Pourtant, il y a un culte, il y a des sacrifices offerts. Pourtant, vous faites de bonnes choses, mais vous n'aurez pas la force. Or, que nous montre le livre des Juges juste après, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas eu la force. Frères, sœurs, as-tu la force de servir Dieu ? As-tu la force de tenir dans le service de Dieu ? Je le répète, pourquoi parler de croissance si nous oublions nous-mêmes qu'il nous faut grandir ? Pourquoi parler de perspective si nous oublions nous-mêmes qu'il nous faut avoir une vision, la vision de Dieu ? Ce matin, j'aimerais voir avec vous ce qui concerne le service, à savoir un but, un corps et un cœur. Un but, un corps et un cœur. Premièrement,
le but du service. Pourquoi servons-nous le Seigneur, vous et moi? Et quand je parle de service, nous le verrons tout à l'heure, je ne parle pas de la tâche que nous accomplissons en soi. Dieu a fait de chacun de nous des serviteurs. Et j'espère que chacun de nous, nous sommes conscients de cela. Dieu a fait de chacun de nous des serviteurs. Alléluia. Des serviteurs. Je suis serviteur. Voilà ce que nous devrions tous dire. Paul va déclarer dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, versets 11 et 12, Éphésiens 1, 11 à 12, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions, nous, tous, afin que nous servions à quoi? C'est quoi le but? À la louange de sa gloire. » Alléluia. C'est quoi le but de mon service? C'est la gloire de Dieu. Et merci Seigneur, parce que je reconnais qu'il y a un seul esprit au milieu de nous. Je ne me suis pas concerté avec le frère Guy Rousseau, mais quand il l'a introduit, il nous a parlé de quoi? La gloire de Dieu. Je ne me suis pas concerté avec la sœur qui a donné le don spirituel, mais ce don nous parlait de quoi? De la gloire de Dieu dans l'Église. La gloire de Dieu. Et cela m'a quelque part réconforté, bien sûr, dans le message. Je dis bien réconforté, pas conforté. Croyez-moi, absolument pas confortable de prêcher. Mais réconforté, parce que je me dis, Seigneur, c'est toi finalement qui veux parler. La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est une expression que nous utilisons souvent, n'est-ce pas? Mais la gloire de Dieu, finalement, c'est quoi? C'est quoi? La gloire de Dieu, c'est lorsque le roi des rois règne. Alléluia. Et lorsqu'on reconnaît ce règne, lorsque l'on voit ce règne. La gloire de Dieu, c'est quand nous voyons le Christ régner au milieu de nous. C'est quand le monde voit le Christ régner au milieu de nous. Voilà la gloire de Dieu. Voilà comment Dieu est glorifié. Et pour que le Seigneur règne, frères et sœurs, le servir, c'est quoi? Servir à sa gloire, c'est quoi? C'est servir à ses desseins. Alléluia. C'est servir à sa volonté. Sinon, c'est quoi servir Dieu? Je le répète, ce n'est pas faire une tâche ou une autre. Servir Dieu, c'est servir sa volonté. C'est servir ce qu'il veut. David a été serviteur, pourquoi? Eh bien, le livre des Actes des Apôtres nous le dit, parce qu'il a servi au dessein de Dieu dans sa génération. Alléluia. Dieu avait un dessein, un plan, une volonté, et David a servi à ce plan, à sa volonté. Il était imparfait, David, on est d'accord. Il y a beaucoup de choses à redire de la vie, des défauts, des péchés de David. Mais cependant, il a été un homme selon le cœur de Dieu qui a servi au dessein de Dieu. Alléluia. Il ne s'agit pas de nos défauts, mais il s'agit, frères et sœurs, que nous servions continuellement à la volonté de notre Dieu. Voilà comment on reconnaîtra la gloire de Dieu. Sa volonté, c'est quoi? J'aimerais la rappeler ce matin. 1, que les hommes soient sauvés, que les êtres humains soient sauvés. 2, qu'ils parviennent. Alléluia. Qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. 1, qu'ils soient sauvés. 2, qu'ils parviennent. C'est ainsi que nous devons œuvrer, frères, sœurs, pour le salut des hommes. Voilà comment Dieu est glorifié. À chaque fois qu'une âme est rajoutée au ciel, Dieu est glorifié. Alléluia. Il s'agit d'une transformation.
Il ne s'agit pas seulement du fait de passer par les eaux du baptême. Jésus n'a pas dit allez par tout le monde et trempez les gens dans l'eau. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Jésus a dit allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. Alléluia. Le baptême n'est que la première marche du disciple. Mais le but, c'est d'en faire des disciples. Et le disciple, c'est quoi? C'est premièrement une transformation. C'est premièrement quelqu'un qui est né de nouveau et qui est propre au royaume de Dieu. Merci Seigneur parce que nous sortons d'une semaine d'évangélisation. Et si nous faisons ces semaines, ce n'est pas pour donner à l'Église davantage d'activité. Non, c'est pour que des âmes entendent. Et que ces âmes, en entendant, elles soient touchées. Et qu'en étant touchées, elles soient transformées. Et qu'elles se dirigent vers le ciel. Alléluia. Elles se dirigent. Parce qu'au moment où nous sommes transformés, nous n'y sommes pas encore au ciel. Voilà pourquoi il y a la deuxième étape. Que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent. Qu'ils parviennent. Vous et moi, nous sommes tous présents dans ce lieu parce que nous ne sommes pas encore parvenus, pas vrai? Ah, oui. Nous ne sommes pas encore parvenus. Au ciel, nous n'y sommes pas encore. Donc, premièrement, une transformation. Deuxièmement, une maturation. Ou une maturité, si vous préférez. C'est-à-dire qu'on doit non seulement être transformé, mais qu'on doit aussi grandir. Alléluia. Grandir. Et c'est comme un reproche. C'est un blâme que va adresser l'apôtre Paul à cette Église en disant « Je ne vous parle pas comme à des hommes parce que vous êtes encore des enfants. Vous avez encore besoin de lait, vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. » Parce qu'il nous faut grandir. Il nous faut atteindre une maturité dans le Seigneur. Alors forcément, quand nous parlons de maturité, nous parlons du corps. Hein? Nous voyons tous l'image du bébé qui vient de naître. Hein? Nous voyons tous ce bébé grandir, se développer, devenir enfant, devenir adolescent, devenir adulte, devenir ensuite vieillard. C'est le processus de la vie. La jeunesse éternelle n'existe pas. On peut soigner son apparence comme on veut. On peut se mettre la poudre qu'on veut, la crème qu'on veut. On peut faire les opérations qu'on veut. Frères, sœurs, surtout chères sœurs, on vieillit. On vieillit. Qu'est-ce que vous voulez? On vieillit. Ce n'est pas une mauvaise chose? Non, c'est la vie. Et la vie s'articule ainsi. La vie s'articule ainsi. L'emprise de la vie, elle est là. Est-ce que la vie est négative? Non. D'être vivant, c'est positif. On peut toujours soigner son apparence. Il n'y a aucun mal à cela. J'ai remarqué que lorsque quelqu'un est décédé, l'apparence est aussi soignée, mais pourtant la personne est morte. L'apparence n'a aucun poids devant Dieu. L'important, c'est la vie. Alléluia. Et la maturité. Si le but, c'est la gloire de Dieu, si le but pour nous, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas seuls, mais que nous sommes dans un corps. Alléluia. Je ne sers pas le Seigneur en tant qu'électron libre. Acte 2, il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La foi en tant qu'électron libre n'existe pas. Le service de Dieu en tant qu'électron libre n'existe pas. Oh, on peut parler de ceux qui vont par tout le monde pour prêcher la parole de Dieu. C'est tout à fait honorable. Mais s'ils le font en électron libre, ce n'est pas le service de Dieu. L'apôtre Paul lui-même, grand missionnaire qu'il était, 3 voyages missionnaires en tout, il avait son église locale. Alléluia. C'était Antioche.
c'était Antioche. Et il avait le témoignage de ses frères et sœurs à Antioche, qui à chaque fois le recommandaient quand il partait. Alléluia. Le corps. Un corps. L'Église, c'est le corps de Christ. C'est son corps. Et nous y sommes tous en tant que membres. L'Église, dans son sens universel, peut nous sembler d'une définition totalement floue, alors que la parole de Dieu nous en donne une définition claire. Et laissez-moi vous dire que Christ en a donné une définition claire. Laissez-moi vous dire que les apôtres en ont donné une définition claire et que la génération de disciples des apôtres qui sont devenus ce qu'on appelle les pères de l'Église en ont donné une définition claire. Il était hors de question pour eux de définir l'Église comme quelque chose de flou et d'universel. Certes, l'Église est universelle, mais elle n'est pas floue. Quand Paul écrit à l'Église, certes, ces lettres sont aussi pour nous. La parole de Dieu est pour tous, alléluia. Mais quand Paul il écrit à l'Église de Corinthe, il écrit à l'Église de Galatie, il écrit à l'Église de tel endroit, de telle localité. De sorte que la conception de l'Église qui nous est enseignée au départ, c'est l'Église locale. Alléluia. L'apôtre Jean, quand il écrit, et on peut comprendre par là de manière codifiée, dans sa deuxième épître, l'ancien Akyria, littéralement l'épouse, la femme d'un Seigneur. Quel Seigneur? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et son épouse, c'est l'Église. Et comme les chrétiens étaient persécutés, il était forcé de mettre des codes, au cas où les lettres tomberaient entre les mains des autorités. Et il parle à une église locale. Il parle à Kyria, l'élu, et il dit « Ta sœur, l'élu, te salue ». Une église locale qui salue une autre église locale. Frères et sœurs, si on n'a pas la conception de l'église locale, on se perd. Si on ne sert pas en concevant l'église locale, on se perd. On se perd. Notre église locale à Saint-Louis, c'est nous. Vous pouvez regarder à droite, à gauche. Il y a les membres de l'église locale de Saint-Louis. Il y a les membres du corps de Saint-Louis. À votre gauche, peut-être qu'il y a une oreille. À votre droite, il y a une orteil. Peu importe les membres que nous sommes, l'important c'est que nous soyons dans le corps. Alléluia. Nous sommes dans le corps. Et nous sommes les membres que Dieu a fait de nous. Alléluia. Nous n'y occupons pas la place que nous voulons, nous y occupons la place que Dieu nous donne. Nous y occupons la fonction que Dieu nous donne. C'est ça l'Église locale. Alors bien sûr qu'on peut parler de bilan. Bien sûr qu'on peut parler de perspective, de choses à faire. Ce matin, mon propos, il est avant tout de vous parler de ce qu'elle est spirituellement, cette Église. Spirituellement, l'Église, c'est quoi? L'Église, ce ne sont pas des finances. L'Église n'est pas, un nombre de départements ou de tâches que l'un ou l'autre remplit. Je répète, l'Église, c'est un corps. Et quand on parle de corps, on parle d'une vie. Alléluia. L'Église, c'est un corps qui a la vie. Quelle vie? Celle du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a donné la vie. Alléluia. Pierre, quand il parle de l'Église, il parle de pierre vivante. Pierre vivante. Sommes-nous vivants? Sommes-nous toujours en vie? Je parle spirituellement parlant. Sommes-nous toujours en vie? Vous savez, parfois, en tant que chrétien, quand on se lève le matin, il faut quand même se tâter le pouls. Il faut quand même se tâter le pouls. Faites-moi confiance, il faut quand même se tâter le pouls. Pour savoir si on est encore vivant. Une fois, histoire véridique, une fois, un homme est parti chez le médecin
faire un contrôle cardiologique, et quand le médecin a pris son rythme cardiaque, s'est rendu compte que le cœur de cet homme ne battait plus. Et quand on lui a dit « Mais monsieur, mais votre cœur ne bat plus », il a fait « Ah, il est mort ». C'est vrai, ce que je vous raconte, c'est vrai. C'est vrai. Et je me dis, finalement, il vaut mieux que des fois, on ne se rende pas trop compte que notre cœur ne bat plus. Mais plus sérieusement, sommes-nous vivants? Est-ce que notre cœur bat encore? L'Église est remplie de vie. L'Église, le corps, outre la vie, le corps, c'est quand même une union, pour ne pas dire une unité. Il ne s'agit pas seulement que chaque membre soit vivant, il s'agit que chaque membre soit uni entre eux. Voilà pourquoi, quand la parole de Dieu nous parle de l'Église primitive, dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 2, il y a un petit mot qui revient très souvent, chapitre 2, chapitre 3, etc., etc. Il y a un petit mot qui revient très souvent, et ce mot, c'est « ensemble ». Alléluia. Ensemble. Mes frères et mes sœurs, nous ne devons pas concevoir l'Église en dehors de l'ensemble. Et quand on fait quelque chose, on tient compte de l'ensemble. Alléluia. Ensemble. La Bible nous dit que Pierre et Jean, à l'heure de la prière, ils montaient ensemble. S'il nous est dit que Pierre et Jean montaient, on comprend déjà qu'ils sont à côté l'un de l'autre, n'est-ce pas? Mais le grec rajoute ce terme « ensemble » dans le sens « lié ». C'est-à-dire qu'ils sont frères, ils sont unis, ils montent unis. Alléluia. L'Église avance unie. S'il n'y a pas d'union, il n'y a pas de corps. Si ce matin, ma main qui a 5 doigts, donc je suis en bonne santé et normal, si ma main qui a 5 doigts, si je coupe un doigt et que je pose sur le pupitre, oui, le corps va avoir très mal. Il va falloir qu'il guérisse. Mais le doigt, lui, il est mort, pas vrai? Il est mort. Sans le corps, il est mort. Frères, sœurs, si tu ne sers pas dans l'ensemble, tu es en train de mourir. Quelle que soit la capacité, quel que soit le rang de service, si tu ne sers pas dans l'ensemble, en tenant compte de l'ensemble, tu es en train de mourir. L'Église est un corps ayant la vie, l'Église est un corps vivant l'unité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous parle de nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous efforcer, le terme efforcer en grec, c'est fort, c'est agoniser. C'est le même terme en grec qui est utilisé pour Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il agonisait. Et c'est agoniser pour conserver l'unité. Alléluia. Ça veut dire que cette unité vaut plus que tout. Cette unité vaut plus que ce que je pense, que ce que je fais. Cette unité vaut plus, pardonnez-moi, mais c'est la réalité. Cette unité vaut plus que mon bien-être. Alléluia. Dites pas amen? Ah bon, vous m'avez fait peur. Cette unité vaut plus que mon bien-être personnel. Et si je n'ai plus ça à l'esprit, je risque, de me comporter de manière difficile vis-à-vis de l'autre, d'avoir des paroles difficiles vis-à-vis de l'autre. Et ça peut être nocif. L'Église est donc un corps ayant la vie, vivant l'unité. Et le corps, vous l'avez remarqué comme moi, n'est pas sans organisation. N'est-ce pas? C'est simple à comprendre. Vous avez remarqué, on marche tous sur les pieds. Il n'y a personne qui marche sur la tête, on est d'accord? Il n'y a personne qui marche sur la tête. Et il n'y a personne qui ne va avoir la pensée de dire « Oh, moi je marche sur les pieds et lui il marche sur la tête, c'est normal, c'est son affaire, c'est pas grave. » Non. Le corps est organisé de telle manière qu'on marche tous sur les pieds. N'est-ce pas?
On a tous nos jambes, notre bassin, et la tête vient en haut. Les bras sont sur les côtés. Il n'y a pas un bras qui pousse derrière la tête, on est d'accord. Tout est organisé. Même à l'intérieur, tout est organisé. Et l'organisation est au service de la vie. L'organisation n'est pas pour faire joli, c'est Dieu qui a organisé notre corps, n'est-ce pas? Et cette organisation est au service de la vie. L'Église est un corps organisé pour la vie. Alléluia. Pour la vie. Pour la vie. Et quand on parle de l'Église, on ne parle pas, certes, de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'Église. Néanmoins, je le répète, sans hiérarchie, le corps a une tête, pas vrai? Sans hiérarchie. Est-ce que tous les membres dans le corps sont égaux entre eux? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais est-ce que tous les membres dans le corps ont le même rang dans le sens de la même fonction? Non. Ben non. La tête pense, la main ne peut pas penser. Par contre, la main saisit, mais la tête ne peut pas saisir. Seulement si la tête ne donne pas l'ordre à la main pour saisir, la main ne saisira pas. Une organisation. Mes frères et mes sœurs, il y a une organisation dans l'Église. Et c'est ce que le Seigneur nous montre. Regardons ensemble dans Éphésiens chapitre 4. Nous ouvrons ensemble Éphésiens chapitre 4. Au verset 4, il est dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Un seul corps, comme on vient de le dire. Il y a un seul corps. Et on descend un peu plus bas, c'est pour ne pas trop perdre de temps dans la lecture. Verset 7, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il est question de chacun des membres. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que, et on revient à ce concept de maturité, jusqu'à ce qu'il parvienne, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, etc., etc. L'Église est un corps. Chacun des membres doit se perfectionner. Et je reviens à mon propos initial. Grandir. Chacun de nous doit grandir. Mes frères et mes sœurs, les temps nous grandissent, oui. C'est vraiment temps, il est vraiment temps. Il est vraiment temps. Il est vraiment temps de dépasser les balbutiements. Il est vraiment temps de dépasser le terre-à-terre. Il est vraiment temps d'arrêter de gna 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 pour un petit quelque chose. Il est vraiment temps. Qu'apprenons-nous ici? Qui a-t-il donné? C'est écrit, ce n'est pas moi. Qui a-t-il donné pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ? Qui a-t-il donné à l'Église? Les ministères dons. Ou si vous préférez, les pasteurs. Les ministères dons. L'Église, bien que chaque membre soit égal à l'autre, l'Église n'est pas une démocratie. L'Église est une théocratie, parce que c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui règne. Et quelle est la loi par laquelle Dieu règne? C'est sa parole. Alléluia. Et que nous dit sa parole?
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, il a donné à l'Église les ministères dons de Christ, les pasteurs, si vous préférez. Alors, si chacun dans l'Église œuvre d'une manière ou d'une autre, le Seigneur a donné à chacun de vous, quelque part pour le pilotage. J'aime bien cette image ici, c'est un peu comme le chef d'orchestre. Pour le pilotage du tout, il a donné les pasteurs. Je ne suis pas en train de me justifier ou de me légitimer dans une chose ou dans une autre, que Dieu m'en garde. Mais il faut bien rappeler ce que la parole de Dieu nous dit pour la bonne santé de l'Église. Dieu a donné les pasteurs. Alléluia. Est-ce que vous bénissez le Seigneur pour vos pasteurs? Est-ce que vous bénissez le Seigneur pour vos couples pastoraux? Chacun œuvre, merci Seigneur. On a ceux qui œuvrent au nettoyage, ceux qui œuvrent à l'entretien, ceux qui œuvrent à l'accueil, à l'ordre, ceux qui œuvrent sur l'estrade en tant que musicien que chante. Chacun œuvre. Chacun œuvre. Et puis le pasteur, je vais t'y case. Non, pas du tout. Croyez-moi, on a une charge lourde. Lourde. Alors, le ministère don, c'est le ministère de la parole, parce que c'est par la parole que Dieu nourrit l'Église, que Dieu fortifie l'Église. Le ministère don, c'est un peu le berger, d'où pasteur. Le terme pasteur signifie berger, parce que c'est lui qui conduit le troupeau. Le ministère don, c'est un petit peu comme on l'a lu ici dans Éphésiens 4, le chef d'orchestre. Celui qui permet à tout le monde d'être bien coordonné. Parce que s'il n'y a pas de chef d'orchestre, eh bien chacun, vous allez faire quoi? Vous allez finir par vous battre. Moi je vais faire comme ça, l'autre moi je vais faire comme ça, moi je vais faire comme ça. Il y a besoin de celui qui dit, écoutez, on va faire comme ça, et voilà. Pourquoi? Parce que le pasteur, c'est celui, va dire l'apôtre Pierre, celui qui doit rendre compte à Dieu pour chacun de vous. Et c'est là où on touche vraiment à ce qui est pour nous le fardeau le plus lourd. Comprenez que si nous ne devions pas rendre compte à Dieu, si je ne devais pas rendre compte à Dieu pour vous, la tâche me serait beaucoup plus facile. Franchement, fais ce que tu veux. Faites ce que vous voulez. Vivez votre vie. Moi, je viens, je prêche la sainteté, mais vivez comme vous voulez. Moi, je viens, je prêche le salut en Jésus-Christ, je prêche l'encouragement, l'exhortation, et puis quand je vais voir les chrétiens, je les caresse en disant que Dieu bénit à vous, mon frère, ma sœur. Frères, sœurs, la réalité, c'est quoi? C'est que vous ne devez pas rendre compte à Dieu pour moi, vous. Mais moi, j'ai à le faire pour vous. Comprenez ça? C'est-à-dire que Dieu va me demander des comptes pour chacun de vous. Et c'est ça qui nous pèse en tant que pasteur. C'est ça qui nous pèse premièrement. Au-delà de l'électricité qui coupe, il faut bien prier pour ça. Au-delà d'une chaise, au-delà d'une clim, au-delà d'une chose, au-delà d'une autre, votre cœur. Votre cœur. Nous avons à rendre compte à Dieu. Et c'est ce qui se traduit dans les 7 lettres du livre de l'Apocalypse. Mes frères et mes sœurs, je ne sais pas si vous avez porté attention à l'introduction de chaque lettre, à Éphèse, à Laodicée, à Smyrne, à Philadelphie, etc. Écrit à l'ange de l'église de. Ça vous a déjà interpellé? C'est qui l'ange? L'esprit au service de Dieu qui a des ailes, comme Gabriel, comme Michael,
L'ange peut signifier envoyé. Et comprenons une chose, est-ce que Dieu a besoin de passer par l'apôtre Jean pour écrire à ses anges qui sont dans le ciel? Non. Non. Ces anges contemplent continuellement sa face, nous disent les Écritures. S'il veut parler à ces anges-là, la race angélique qui est dans le ciel, il parle directement. Quels anges? Eh bien, ce sont tout simplement les ministères qu'il a donnés, les envoyés, les ministères qu'il a donnés à l'Église. Écrit à l'ange 2. Il aurait pu dire écrit à l'Église. Non. Parce que c'est cet ange-là qui doit rendre compte. Comprenez ça? C'est à ces ministères-là que Dieu parle pour l'Église. Ne me demandez pas comment ça se fait. Il a choisi de faire comme ça. Il a choisi de faire comme ça. Et dans ce sens, notre charge est lourde. Oh, rassurez-vous, je ne suis pas malheureux ou dépressif. Néanmoins, nous pesons quand même quelle est notre charge. Voilà pourquoi il est dit, c'est la parole qu'il dit, ce n'est pas moi. Ayez pour eux de la déférence. Ayez pour eux du respect. Pardonnez-moi, mais parfois je suis un peu étonné. Je ne dis rien. Peut-être à tort, je ne sais pas. Mais je suis parfois étonné de la manière dont on s'exprime. Ça fait assez longtemps. Merci au Seigneur pour l'œuvre qu'il fait au milieu de nous. Et peut-être que le frère dont je vais parler, il est là ce matin, mais il n'y a aucun problème puisque ce frère sert le Seigneur maintenant, après être passé par le creuset vraiment, après être passé par des temps difficiles et après avoir lui-même sombré. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a été relevé, il marche fidèlement avec le Seigneur, il sert le Seigneur dans l'Église. Et ce frère se reconnaîtra. Mais quand je suis allé le voir alors qu'il était dans le fond, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, frère, ce que m'y retient là, c'est que quand il n'était pas bien là, quand il n'allait pas bien là, vous voulez pas trop nu à moi seulement, hein? Et regardez, j'ai dit, frère, je suis quand même passé à 3 reprises. Mais bon, si vous estimez que m'a pas passé, m'a pas passé. Vous voulez quand même pas nu à moi seulement, hein? Alors je lui ai dit, je fais une petite parenthèse. Moi, quand j'allais mal, qui est venu me voir? Tu es venu me voir, toi? Même une fois. Tu es venu me voir? Nous, quand nous n'allions pas, qui est venu nous voir? Qui nous a adressé un encouragement? Qui? Et tout de suite, le frère, il a baissé d'un ton. Voyez-vous? Nous ne sommes pas dans le ministère pour cela. Nous ne sommes pas dans le ministère pour recevoir des fleurs. Nous ne sommes pas dans le ministère pour que, on nous caresse, qu'on nous dise, allez, c'est bien, ceci, cela. Mais des fois, quand on entend, ça fait quand même du bien. Cependant, quand j'ai parlé de la sorte à ce frère, non pas pour le reprocher quelque chose, mais parce que le cœur n'était pas bon. Vous comprenez? Le cœur avait un souci à ce moment-là. Le cœur avait un souci. Quand le cœur a un souci, on vient et on parle. Voilà pourquoi, et c'est la dernière partie de mon propos, j'aimerais attirer votre attention sur Genèse chapitre 4, versets 4 et 5. Vous pouvez l'ouvrir également, c'est la dernière référence qu'on ouvre. Genèse chapitre 4, versets 4 et 5. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Voilà pourquoi, quand on parle du service, on parle d'un but, la gloire de Dieu, d'un corps, c'est l'Église, et d'un cœur, le nôtre. Un cœur, ton cœur, mon cœur. Remarquez que l'ordre est précis. L'Éternel porta un regard favorable
sur la personne et sur son offrande. Pas l'inverse. Exactement comme Jésus quand il s'est assis en face du trône. Les riches venaient donner leur gros sac d'argent. Et la petite veuve était venue donner ses 2 pièces. Sauf que Jésus n'a pas regardé l'offrande d'abord. Jésus a regardé à la manière dont on déposait l'offrande. Car le Seigneur regarde au cœur. Alléluia. Dieu a vu le cœur de Caïn, Dieu a vu le cœur d'Abel. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous dire que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Par la foi. Dieu a vu son cœur. Dans quel cœur sommes-nous serviteurs ? Dans l'Église, on cherche le bien de tous. En tout cas, en tant que pasteur, on cherche le bien de tous. Mais puisque nous sommes tous serviteurs, frères et sœurs, est-ce qu'en venant à l'Église, on cherche le bien de tous ou on cherche son bien personnel ? Est-ce qu'on en est arrivé à vouloir toujours recevoir et à ne plus donner ? Est-ce qu'on en est arrivé à toujours se comparer aux autres, mais à ne plus chercher sa propre croissance devant Dieu ? Je vais prendre un exemple simple. Ce matin, on a une équipe de louanges qui fait les chants « Merci Seigneur ». Merci Seigneur parce qu'à l'église de Saint-Louis, on a 3 équipes de louanges. C'est une grâce, c'est une richesse. Je ne sais pas si l'année prochaine, on y reviendra et on aura toujours 3. Peut-être qu'on aura plus, peut-être qu'on aura moins, je ne sais pas. C'est Dieu qui fait les choses belles en son temps. Et merci Seigneur. Alors, ces amis sont là en train de chanter, en train de jouer. Et nous entendons que les chants, ils sont bien. Merci Seigneur, l'Église se met à louer et à chanter avec eux. Mais on est d'accord, il n'y a que Dieu qui voit leur cœur, oui ou non ? Ça, on ne peut pas voir. Il n'y a que Dieu qui voit leur cœur. Si leur cœur entier est tourné dans cette consécration vers le Seigneur, alors Dieu est glorifié. Alléluia. Mais si celui qui chante ou celui qui joue est en train de chanter ou de jouer dans un orgueil, est en train de chanter ou de jouer en disant « T'es migaine jouer, t'es migaine bien chanter, vous chantez au micro, t'es mi chante bien, t'es. » Et là, on ne chante plus « Je veux t'adorer », on chante « Je veux m'adorer ». Oui, je m'adore. Si on est là parce qu'on n'a convoité qu'une chose, c'est l'estrade. Dieu y voit, pas vrai ? Dieu y voit. Si on est là dans un esprit de compétition, en disant « Moi, mieux que lui, moi. » Celle-là, elle est faible, ça. Ah, moi, ils servent bien. Ali, par contre, si on est là dans un esprit de compétition, Dieu le voit également. Et Dieu n'est pas glorifié. Dieu n'est pas glorifié. Dans quel cœur servons-nous ? Est-ce que vous comprenez que ce que nous faisons n'a pas plus d'importance devant Dieu que ce que nous sommes ? Laissez-moi détailler la chose tout simplement. Il y a la tâche pour l'Église et il y a le cœur pour Dieu. La tâche est importante parce qu'elle est pour l'Église. Mais le cœur, il est devant Dieu. Le cœur, il est devant Dieu. Dans quel cœur servons-nous ? Ce que nous pouvons faire, c'est parce que Dieu nous a rendus capables de le faire. Alléluia. Si je peux jouer de la musique, c'est parce que Dieu m'a donné de le faire. C'est une grâce. Si je peux chanter, c'est parce que Dieu m'a donné de le faire. Si je prêche ce matin, c'est parce que Dieu m'a donné ce ministère. Et il faut que je le fasse. Sinon, je suis malade. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on fasse ce à quoi Dieu nous a appelés. Mais comme je le disais récemment dans une réunion avec les chantres et les musiciens, la même onction, le même esprit va oindre Élisée pour qu'il soit prophète et va oindre Jéhu pour qu'il soit roi. C'est le même esprit
Mais ce sont deux fonctions différentes. Mes frères et mes sœurs, toute grâce excellente, tout don parfait, nous vient d'en haut. Du même Dieu, du même Père des Lumières. Il a donné des dons aux hommes. Et le paradoxe de ce texte, c'est qu'il dit littéralement, il a pris en don des hommes. C'est-à-dire que les dons, finalement, ce ne sont pas les capacités. Les dons, ce sont des hommes pour l'Église. Alléluia. Pourquoi des hommes? Pourquoi pas seulement les capacités? Parce que le cœur compte pour Dieu. Alléluia. Pas seulement notre habileté à faire, mais le cœur compte pour Dieu. Le cœur compte pour le Seigneur. Peu importe la tâche qu'on peut faire dans l'Église ou en dehors de l'Église pour l'Église, peu importe, Dieu voit. Alléluia. Dieu voit ce que nous faisons et Dieu voit ce que nous sommes. Souvent, frères, sœurs, notre service révèle notre cœur. Souvent, notre service révèle notre cœur. Voilà pourquoi les qualificatifs du service sont les mêmes. Premièrement, l'humilité. Toujours considérer l'autre comme étant au-dessus de nous. Deuxièmement, la consécration, qui implique le sacrifice, parce que notre vie est vouée entièrement à Dieu. On ne sert pas Dieu en faisant une tâche pour Dieu. On sert Dieu en lui donnant toute notre vie. Et il l'utilise comme il veut. Alléluia. Je répète, on ne sert pas Dieu en faisant une tâche pour Dieu. On sert Dieu en lui donnant toute notre vie. Et il en fait ce qu'il veut. Il en fait ce qu'il veut. Sert Dieu dans l'obéissance à sa parole. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Selon sa parole. Et on sert Dieu surtout rempli du Saint-Esprit, parce que sinon, c'est difficile. C'est difficile parce que dans le service, forcément, on s'en en équipe. Et quand on est en équipe, ce sont des égos qui se frottent. Et faites-moi confiance, tôt ou tard, ça se frotte. Tôt ou tard. Seulement allons-nous répondre par la chair ou par l'esprit? Je vais refaire. Allons-nous répondre par l'esprit ou par la chair? L'esprit va nous amener toujours dans la douceur. L'esprit va nous amener toujours dans la vérité. L'esprit va nous amener toujours à prendre sur nous pour le bien de l'autre. Alléluia. Toujours pour le bien de l'autre. Et dans chaque service, nous sommes gardiens de notre frère, de notre sœur, et on cherche le bien de l'autre. Alléluia. Rappelez-vous le but, la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu est glorifié dans ce que je fais? Est-ce que Dieu est glorifié dans l'Église? Est-ce que Dieu est glorifié dans ma tâche? Est-ce que Dieu est glorifié dans mon service? Et vous remarquez que je différencie les deux. Parce que nous sommes tous serviteurs. Tous.